Bonjour tout le monde, c'est Ali. Enfin, bonjour, bonne nuit, de mon point de vue. Alors, on y va pour un recap de la bataille de Litos 9. La première bataille, c'est la bataille au sol de Litos 9. Donc, je résume un petit peu la situation. L'équipe avait retrouvé le grand-père de la petite Mia, qui était un des enfants qu'ils avaient récupéré lors de leur raid sur Canto Bight. Et ils ont retrouvé le grand-père qui s'était avéré être un grand aventurier avec sa femme. C'était des grands aventuriers. Et bref, il avait réussi à le retrouver. Et lui et sa femme avaient réussi à retrouver les parents de Mia. Avec son petit frère qui est un bébé de quelques mois. Donc, après cela, ils s'étaient rendus dans leur cachette, qui était dans le fond des ruines d'un château. Et évidemment, c'était des Mandaloriens, etc. Ils se sont quand même fait un peu remarquer. Donc, des droïdes sondes ont fini par retrouver, en les suivant subtilement, souvent plus suivre leur signature thermique, ils ont réussi à trouver la ruine où est-ce qu'ils savaient que la famille de Lohom, si je me souviens bien de son famille de Mia, était cachée. Ils les retrouvaient parce qu'évidemment, les grands-parents, ce qu'ils avaient fait, ils avaient réussi à neutraliser carrément un revendeur d'esclaves. Fait que il y avait des contacts chez les Espos, puis la sécurité là-bas, puis c'est un conglomérat. Fait que les Espos du secteur corporatif, ils protègent les intérêts des conglomérats. Fait que donc, ils ont envoyé une corvette maraudeur avec 2 navettes, 2 chasseurs, qui ont, c'était là contre eux autres. Fait qu'il y a une navette qui était en ville, puis qui s'est posée à côté de leur vaisseau. Même s'ils n'étaient pas au vaisseau, ils étaient partis avec leurs armures, aller retrouver le grand-père de Mia, évidemment, avec la famille. Et à bord du vaisseau, il restait les Foundlings. Il y en avait 3, là, je sais plus présent, avec une couple de droïdes, puis deux mécanos rebelles. Fait que un petit peu de monde, pas grand monde. Puis, les autres, évidemment, ils avaient remarqué la navette d'Espo qui était en ville. Il a parqué droit à côté. Puis, évidemment, les autres se sont fait discrets pour s'assurer qu'ils ne se fassent pas remarquer. Fait que le reste, l'autre navette, est en approche du château. Puis elle allait se poser. Alors, donc, juste avant de se poser, savait qu'il est parti avec son jetpack. Et il a été lancé un missile dans un des moteurs de la navette. Missile qui a fait sauter le moteur. Ça fait que ça a très bien commencé. Et après ça, la navette, elle avait déjà ses trains d'atterrissage sortis. Elle s'est crashée, mais je veux dire, sur ses trains d'atterrissage. Ça s'est juste très très mal posé. Immédiatement, en tout cas, dans les rounds qui ont suivi, immédiatement après, c'est ça, les tourelles ont commencé à être tirées dessus. Ils ont quand même touché 2-3 fois, je pense, je ne sais plus. Bref, puis
ils ont fait mal, mais il a réussi à rester en vol. Fait que, ça, c'est pas si pire. Par contre, lui, il attendait, il y avait un détonateur thermique dans les mains, puis il attendait qu'une des rampes s'ouvre pour qu'il fasse de la merde. Alors, évidemment, la première, ils sont pas idiots. La première rampe qui s'est ouverte, c'est la rampe à l'arrière, de laquelle sortait un petit véhicule, un walker, un bipod, mais pas les mêmes modèles que les impériaux, là, un modèle beaucoup plus petit puis moins armuré, moins armé aussi. Là. Mais bref, quand même un véhicule de combat assez intense. Et il a commencé à tirer dessus. Ça lui a fait mal, mais il a survécu. Puis il a réussi à lancer le détonateur thermique, qui a fait beaucoup de dégâts. Qui a fait très mal à la navette, qui a fait très mal au walker. Et bref, là après ça, l'autre navette, c'est pas l'autre navette, mais l'autre porte s'est ouverte. Et les espos ont commencé à sortir. Alors, une grenade très bien placée, très beau jet de dégâts, a carrément neutralisé les 5 espos, les 5 premiers soldats ennemis. Et donc, après ça, tu sais, genre, le deuxième, les deuxièmes, ben, ils ont commencé à tirer depuis en haut de la rampe, c'était rendu compte. Et ça l'a fait mal, pas mal à nos deux Mandaloriens qui étaient là, c'est-à-dire Savek et Lenash, le personnage de Gabi. Pris, elle a plutôt été s'occuper du Walker, elle a été le finir. Et c'est ça, donc là, ça a été un petit moment de survie. Le grand-père a débarqué, il a lancé une grenade de coupe. Bref, une grenade dont le résultat est d'un liquide très glissant. Et ça l'a retardé. Et voyons, Lenash a lancé une grenade fumigène. Fait que ça l'a comme ralenti les espos pendant plusieurs rounds. Pendant ce temps-là, 2 autres combats se faisaient. Un premier, leur vaisseau, le Glacial Shadow, qui se battait contre 2 chasseurs et une navette. Malgré un missile bien placé de la part des chasseurs, ils ont quand même réussi à vaincre. Et ensuite, il y a l'autre combat qui avait lieu, c'était le droïde Overwatch contre un premier puis après un deuxième droïde sombre. Des combats que Overwatch a réussi à gagner très rapidement. Parce que, beaucoup mieux conçu, ce petit droïde-là. Malheureusement, Overwatch ensuite a été envoyé pour combattre les espos. Ben, ils ont des mitraillettes. Fait que, ils ont tiré au jugé. Puis finalement, genre sur quoi? Il y avait genre il y avait au moins 4-5 espos qui se battaient contre lui. Puis il avait beau être caché un peu, là. Puis à couvert, ils ont quand même tiré avec des mitraillettes. Des mitraillettes blaster. Fait qu'il y a eu un tir, mais avec du paquet de dés que j'ai lancé, il y en a eu un qui a fini par le toucher. Puis ben j'ai fait les dégâts, puis il s'est ramassé à terre. Il était à 0, pile. Fait que donc, il était tout à fait récupérable, il était juste non fonctionnel. Fait qu'ils ont réussi à récupérer le droïde plus tard. Mais avant ça, leur vaisseau est finalement venu les couvrir. Fait que
Moi, j'avais préparé des ruines avec des pièges faits par le grand-père, des affaires de même, puis je m'attendais à ce qu'il rentre, etc., mais finalement, ça n'a pas servi. J'étais un peu déçu de ce point de vue. J'espérais vraiment qu'il fasse un combat d'attrition et de choses comme ça. Prochain coup, je vais faire quelque chose dans le même style, mais en souterrain. Question qu'il n'y ait pas leur vaisseau pour les aider. Ou je vais tout simplement faire que les ennemis brouillent leur communication, fait qu'ils ne pourront pas appeler leur vaisseau. C'est ça. Quand même, Nénage s'en est relativement bien sortie parce qu'elle s'est évanouie de par réception de dégâts, mais n'avait pas, n'était pas tout à fait, était pas tombée à terre. C'était pas le cas de Savek. Savek avait mangé énormément de coups et était vraiment fini à terre. Ils l'ont sauvé de justesse. Puis, sauvé de justesse. Il n'était pas tant que ça dans le négatif. Il y avait 2 points de négatif. Sur rien, 2 points de négatif. Donc, il était tout à fait récupérable. Puis, il s'était stabilisé tout de suite dès le début, tout seul. Bien solide. Mais c'est juste qu'après ça, on a regardé ça, puis on s'est dit, ah non, je m'excuse, mais le docteur, dès qu'il rentre dans le vaisseau, le docteur, il injecte un tranquillisant, puis il va dormir pour les 24 prochaines heures, pendant lesquelles il va se faire soigner au Bacta. Fait que dans 24 heures, il va se réveiller, courbaturé, mais en pleine forme. Donc, par contre, pendant cette game-là, il a pas mal l'idée de la game. Je trouvais que j'entendais pas beaucoup Gabi. Bon, Marianne, c'est pas super, mais Gabi, je l'ai pas beaucoup entendu. Puis elle faisait pas mal ce qu'on lui demandait de faire. Fait que, donc, la prochaine game, ça sera tout simplement que, Savek ne sera pas disponible du tout. Le joueur, Vince va être là, il va jouer des PNJ, des droïdes, des choses comme ça, mais il ne va pas jouer de son personnage. Fait que donc, ça va être les filles qui vont l'aider. Et Gabi devra prendre le lead pas mal. Et il y a quand même du défi qui s'en vient, là. Ils ont il faut qu'ils quittent la planète. Alors que leur pilote est hors service. Fait que ça va quand même être assez amusant. Il y a un gros combat qui les attend aussi. Fait que donc, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, une bataille spatiale, mais ça va être à voir. J'ai bien hâte de voir ça. À part de ça, ils ont des gens à récupérer encore. Ils ont un bébé à récupérer et le père d'un des Fatlings. Il y a une famille à réunir. C'est ça, ils sont tous les deux de la même famille. Et à part de ça, ouais, c'est vrai, ils voulaient aller voir les gros vaisseaux qu'ils veulent récupérer. Ils ont un gros achat d'1 million de crédits à faire. Fait que ça sera intéressant. J'ai pris des notes. Ça va être amusant. Ça va être intéressant. Il y a du matériel là-dedans que je n'ai pas trouvé depuis longtemps. Je sais que c'était censé être une game de de Monster of the Week que j'étais censé parler, mais finalement, ils ont décidé de reporter la game de Monster of the Week parce que Vince n'était pas prêt pour sa game. Il manquait des éléments. Puis il voulait aussi il avait peur aussi que avec les éléments qu'il avait préparés, il n'y ait pas assez de matériel pour faire la game.
j'ai dit, ben, c'est pas grave, tu peux improviser, mais non, il se sentait vraiment pas assez à l'aise. Pardon. Il y a peut-être du monde qui m'écoute et qui savent que Monster of the Week c'est un PBTA, puis que techniquement le PBTA a besoin de moins de préparation. Mais Vince ne voit pas les choses de ce point de vue-là. Et ben, étant donné que c'est un maître de jeu, moi je le supporte dans sa façon de faire, je veux qu'il soit confortable dans sa façon de jouer. Donc, quand il sera prêt à évoluer en tant que maître de jeu, il le fera, il s'habituera. Il est encore assez débutant de tout, mais c'est bien correct. Je suis tout à fait d'accord avec sa façon de faire. Il faut qu'il prenne les choses à son rythme. Sinon, ce n'était pas ma seule game de la journée. C'est drôle à dire, mais j'ai commencé une nouvelle game avec mon ancien maître, Nicolas Morin. Alors donc, on joue comme dans le temps, c'est-à-dire je suis joueur, c'est lui le maître, et sa femme Audrey aussi fait un autre personnage. Je m'étais fait une tech spécialiste Twi'lek. J'ai une fille qui est vraiment très fan de réparer des trucs. C'était une. Elle vivait chez ses parents dans le junkyard d'une planète assez merdique. Près de Talrot, si je me rappelle. Et le personnage à Audrey, moi je savais juste que c'était la voisine, puis que genre je la connaissais de même. Elle avait un magasin de droïdes, et de temps en temps j'allais faire de la maintenance sur ces droïdes. Alors Audrey a joué sa personnage un peu stressée du fait que genre elle faisait pas de vente. Genre son personnage était pauvre, il n'y avait pas une scène noire. Elle ne faisait pas de vente, etc. Puis tout ce qu'elle avait, c'était un magasin de droïdes qui servait, mais zéro peu de mort. Elle a eu un coup de chance, elle a réussi à vendre son magasin de droïdes. Et à se récupérer 2 droïdes, un Treadwell et un droïde de protocole Turian. Et c'est ça, genre. Moi, on était aussi, sans le savoir, impliqué avec un affaire. Il y avait une affaire de vol qui s'en allait se faire. Ça, on l'avait appris en écoutant des conversations, des choses comme ça. Sur la planète, il y avait des impériaux qui s'en allaient faire des tests d'armes. Des nouvelles armes, des fusils destructeurs T7, comme on voit dans un des premiers épisodes de Rebels. Et au final, moi, je voulais m'impliquer, mais je ne savais pas trop comment m'impliquer parce que mes parents m'avaient dit que ces gens-là, c'était des extrémistes. Au final, revirement de situation, j'apprends que mes parents les aidaient, faisaient partie de de cette situation-là. Et l'attaque s'est produite à un moment où nos personnages n'étaient pas à la maison. Fait que moi, j'ai couru pour me rendre ça. J'ai découvert que mon père était mort. Ma mère est venue me récupérer. On a réussi à se sauver. On s'est pas battu dans le fond. Ça a juste été des situations. C'était vraiment une grosse game de roleplay, bien intense, bien fun. Ça a mis à faire. Et j'ai appris pas mal à la dernière minute que le personnage d'Audrey était en fait une ancienne Padawan qui gardait des livres de Jedi. Ah, eh ben. Mais mon personnage, je sais pas. Pour l'instant, mon personnage n'a aucune idée qu'est-ce qu'elle sait faire tant que ça. Je sais juste que c'était une archiviste. Des gens qu'elle aimait beaucoup les livres, des gens qu'elle a des livres qu'il faut absolument protéger. Je dis, OK, je vais t'aider à faire ça. C'est des bonnes amies.
Dans le fond, c'est deux filles. Son personnage est une humaine. Fait que c'est pas mal ça. Mais Nick aussi avait vraiment mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'on pouvait interagir avec l'univers, du fait que lui, il a énormément de Lego de Star Wars et il les a disposés pour que genre on sache quoi. On avait des personnages en format Lego. Même j'avais un pit droid, fait que genre il avait ajouté il y avait un Lego de pit droid pour moi. Non, ça a vraiment été le fun. C'est ça, à cause de ces Legos, on voyait vraiment l'univers s'ouvrir autour de nous. C'était beaucoup moins Mind's Eye Theater, puis on avait vraiment l'impression de jouer un personnage, un peu comme sur une battle map, mais beaucoup plus interactif, beaucoup plus le fun. Beaucoup plus roleplay aussi, parce que, comme je dis, ça va beau être un genre de battle map, on s'est pas battu. Pas à tout. Le combat était déjà fini quand on est arrivé, puis après ça, on s'est sauvé. C'est tout. Fait que, on joue 2 semaines, pendant la journée. C'est ça. Fait que, j'ai pas hâte à la prochaine, mais c'est ça va être correct. Je suis joueur, fait que c'est un autre beat, un autre dynamisme. Et là, en ce moment, je suis extrêmement fatigué parce que je me suis levé quand même très tôt. Et il est très tard. Il est 1h du matin. Et je sais que je me suis réveillé à 6h30 à matin. Je ne sais pas comment je fais pour rester réveillé. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!